Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, tu connais mon inconstance et mon infidélité. Tu sais combien je suis faible. Alors je demande en ton nom que notre Père céleste envoie son Esprit pour que quotidiennement je puisse entreprendre la lecture du catéchisme de l'Église catholique et que mon cœur s'ouvre à la tradition enseignée par ton Église, ma mère. Que je puisse ajuster toutes mes actions et mes œuvres à son enseignement. Mon Jésus, avec confiance j'abandonne la constance et la fidélité de toute la démarche entre tes mains. Que Saint Michel Archange et mon ange gardien protègent et défendent chaque moment quotidien consacré à cette lecture. Maintenant, avec toi et par ta voix, disons: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Ensemble, mon Jésus d'amour, saluons notre sainte maman, la Vierge Marie. Entre ses mains, je remets mon cœur, mon âme, ma volonté et ma vie, afin que par ses soins règne en moi la volonté du Père, et qu'en ses mains mes œuvres soient gardées, transformées, en parfaite offrande rayonnante de la lumière de Dieu, pour sa gloire, le salut des âmes et la consolation des âmes du purgatoire. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Saint-Esprit, par l'intercession du cœur immaculé de la Sainte Vierge Marie, et par le cœur chaste de Saint Joseph, donne-moi un cœur doux, humble, pur, miséricordieux et charitable. Rends-moi docile à tes célestes inspirations et prompte à y répondre. Que mon cœur enflammé de ton amour soit en toutes ses œuvres dans la volonté du Père, œuvrant ainsi sous ton joug léger et joyeux. Père céleste, je fais ces demandes par les mérites, les œuvres et les souffrances de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. En mon nom, au nom des âmes de ma famille, au nom des âmes de mes proches, au nom des âmes qui se sont recommandées à mes prières, au nom des âmes constituant ta Sainte Église, le pape, les cardinaux, les évêques, les prêtres, les religieux et religieuses, les laïcs, au nom des âmes qui ne te connaissent pas, des âmes des païens, des âmes des hérétiques, des âmes des apostats et des âmes froides, en tout temps, dans les siècles des siècles. Amen. Article 2. Le chemin de la prière. Numéro 2663. Dans la tradition suivante de la prière, chaque Église propose à ses fidèles, selon le contexte historique, social et culturel, le langage de leur prière. Paroles, mélodies, gestes, iconographie. Il appartient au magistère de discerner la fidélité de ces chemins de prière à la tradition de la foi apostolique. Il revient aux pasteurs et aux catéchètes d'en expliquer le sens toujours relatif à Jésus-Christ. La prière au Père. Numéro 2664. Il n'est pas d'autre chemin de la prière chrétienne que le Christ.
Que notre prière soit communautaire ou personnelle, vocale ou intérieure, elle n'a accès au Père que si nous prions dans le nom de Jésus. La sainte humanité de Jésus est donc le chemin par lequel l'Esprit Saint nous apprend à prier Dieu, notre Père. La prière à Jésus, numéro 2665. La prière de l'Église, nourrie par la parole de Dieu et la célébration de la liturgie, nous apprend à prier le Seigneur Jésus. Même si elle est surtout adressée au Père, elle comporte, dans toutes les traditions liturgiques, des formes de prière adressées au Christ. Certains psaumes, selon leur actualisation dans la prière de l'Église et le Nouveau Testament, mettent sur nos lèvres et gravent dans nos cœurs les invocations de cette prière au Christ. Fils de Dieu, Verbe de Dieu, Seigneur, Sauveur, Agneau de Dieu, Roi, Fils bien-aimé, Fils de la Vierge, bon berger, notre vie, notre lumière, notre espérance, notre résurrection, ami des hommes, etc. Numéro 2666. Mais le nom qui contient tout est celui que le Fils de Dieu reçoit dans son incarnation, Jésus. Le nom divin est indicible par les lèvres humaines. Voir le livre de l'Exode, chapitre 3, verset 14, le livre de l'Exode, chapitre 33, les versets 19 à 23. Mais en assumant notre humanité, le Verbe de Dieu nous le livre et nous pouvons l'invoquer. Jésus. Yahweh sauve. Voir l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 1, verset 21. Le nom de Jésus contient tout, Dieu et l'homme, et toute l'économie de la création et du salut. Prier Jésus, c'est l'invoquer, l'appeler en nous. Son nom est le seul qui contient la présence qu'il signifie. Jésus est ressuscité et quiconque invoque son nom accueille le Fils de Dieu qui l'a aimé et s'est livré pour lui. Voir la lettre aux Romains, chapitre 10, verset 13, les Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 21, les Actes des Apôtres, chapitre 3, versets 15 et 16, et la lettre aux Galates, chapitre 2, verset 20. Numéro 2667. Cette invocation de foi, toute simple, a été développée dans la tradition de la prière sous maintes formes en Orient et en Occident. La formulation la plus habituelle, transmise par les spirituels du Sinaï, de Syrie et de l'Athos, est l'invocation « Jésus, Christ, Fils de Dieu, Seigneur, aie pitié de nous pécheurs ». Elle conjugue l'hymne christologique de la lettre aux Philippiens, chapitre 2, les versets 6 à 11, avec l'appel du publicain et des mendiants de la lumière. Voir l'Évangile selon saint Luc, chapitre 18, verset 13, l'Évangile selon saint Marc, chapitre 10, les versets 46 à 52. Par elle, le cœur est accordé à la misère des hommes et à la miséricorde de leur Sauveur. Numéro 2668. L'invocation du saint nom de Jésus est le chemin le plus simple de la prière continuelle. Souvent répétée par un cœur humblement attentif, elle ne se disperse pas dans un flot de paroles. Voir l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 6, verset 7. Mais garde la parole et produit du fruit par la constance. Voir l'Évangile selon saint Luc, chapitre 8, verset 15. Elle est possible en tout temps, car elle n'est pas une occupation à côté d'une autre, mais l'unique occupation, celle d'aimer Dieu, qui anime et transfigure toute action dans le Christ Jésus. Numéro 2669. La prière de l'Église vénère et honore le cœur de Jésus, comme elle invoque son très saint nom. Elle adore le Verbe incarné et son cœur qui, par amour des hommes, s'est laissé transpercer par nos péchés. La prière chrétienne aime suivre le chemin de la croix, à la suite
du Sauveur. Les stations du prétoire au Golgotha et au tombeau scandent la marche de Jésus qui a racheté le monde par sa sainte croix. Viens, Esprit Saint. Numéro 2670. Nul ne peut dire Jésus est Seigneur que sous l'action de l'Esprit Saint, voir la première lettre aux Corinthiens chapitre 12 verset 3. Chaque fois que nous commençons à prier Jésus, c'est l'Esprit Saint qui, par sa grâce prévenante, nous attire sur le chemin de la prière. Puisqu'il nous apprend à prier en nous rappelant le Christ, comment ne pas le prier lui-même? C'est pourquoi l'Église nous invite à invoquer chaque jour le Saint-Esprit, spécialement au commencement et au terme de toute action importante. Si l'Esprit ne doit pas être adoré, comment me divinise-t-il par le baptême? Et s'il doit être adoré, ne doit-il pas être l'objet d'un culte particulier? Saint Grégoire de Naz. Numéro 2671. La forme traditionnelle de la demande de l'Esprit est d'invoquer le Père par le Christ notre Seigneur, pour qu'il nous donne l'Esprit consolateur. Voir l'Évangile selon saint Luc, chapitre 11, verset 13. Jésus insiste sur cette demande en son nom au moment même où il promet le don de l'Esprit de vérité. Dans l'Évangile selon saint Jean, chapitre 14, verset 17, chapitre 15, verset 26 et au chapitre 16, verset 13. Mais la prière la plus simple et la plus discrète est aussi traditionnelle. Viens, Esprit Saint. Et chaque tradition liturgique l'a développée dans des antiennes et des hymnes. Viens, Esprit Saint, emplis les cœurs de tes fidèles et allume en eux le feu de ton amour. La séquence de la Pentecôte. Roi céleste, Esprit consolateur, Esprit de vérité, partout présent et emplissant tout, trésor de tout bien et source de la vie, viens, habite en nous, purifie-nous et sauve-nous, ô toi qui es bon. La liturgie byzantine, Tropère des vêpres de la Pentecôte. Numéro 2672. L'Esprit Saint dont l'onction imprègne tout notre être est le maître intérieur de la prière chrétienne. Il est l'artisan de la tradition vivante de la prière. Certes, il y a autant de cheminement dans la prière que de priants, mais c'est le même esprit qui agit en tous et avec tous. C'est dans la communion de l'Esprit Saint que la prière chrétienne est prière dans l'Église. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une bonne et sainte journée. Que le Seigneur veille sur chacun d'entre vous et que votre ange gardien vous garde. Que la paix habite votre cœur ainsi que les cœurs des membres de votre famille. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen.